Le mystère de la charité de Jeanne d'Arc, Charles Péguy. 9. Dans l'épisode précédent, Madame Gervaise a raconté à Jeannette les raisons qui ont poussé le Christ à avoir ce terrible cri d'angoisse avant de pouvoir mourir de sa mort humaine. Jeannette cesse alors de filer et demande : Alors, Madame Gervaise, qui donc faut-il sauver? Comment faut-il sauver? En imitant Jésus, en écoutant Jésus. Le Maître Sauveur n'a pas même essayé de sauver les damnés après, car il avait connu que l'enfer éternel est enclos sans espoir. Le Maître Sauveur n'a pas semé ni voulu que l'on semât, car il savait multiplier les pains. Il ne faut pas semer, car il sait encore multiplier les pains. Le Maître Sauveur n'a pas voulu que Pierre tirât l'épée contre les soldats en armes. Il ne faut pas faire la guerre. Et voici que l'un de ceux qui étaient avec Jésus, étendant la main, tira son épée. Ils avaient donc des épées. Ils avaient donc des épées. Tira son épée et frappant le serviteur du prince des prêtres, lui coupa l'oreille. Alors lui dit Jésus, « Remets ton épée à sa place. Tous ceux, en effet, qui auront pris l'épée, périront par l'épée. Ou est-ce que tu crois que je ne puis demander à mon Père, et il m'enverra aussitôt plus de 12 légions d'anges? Comment donc seront emplies les Écritures, qu'il faut que ça arrive ainsi? » À cette heure, dit Jésus aux foules, « Comme vers un larron vous êtes sortis avec des épées et des bâtons pour m'appréhender. Tous les jours j'étais assis auprès de vous enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Or tout ceci est arrivé, afin que fussent accomplies les Écritures des prophètes. » Alors tous les disciples, l'ayant abandonné, s'enfuirent. « Mon enfant, comme tu ne parles pas comme une petite fille. Je crois que si j'avais été là, je ne l'aurais pas abandonné. Ma fille, mon enfant, gardons-nous du péché d'orgueil. Nous sommes faits comme les autres. Nous sommes des chrétiens comme les autres. Nous eussions été comme eux. Nous eussions été parmi eux. Nous eussions fait comme eux. Il fallait que les Écritures fussent accomplies. Tous l'ont abandonné. Pas un seul n'est resté. Nous l'eussions abandonné aussi. Comment veux-tu, pourquoi veux-tu que nous n'aurions pas fait comme eux? Ils étaient heureux. Jamais nous ne l'aurions abandonné. Tu ne parles pas comme il faut. Ils furent les premiers saints du christianisme. Ils furent les premiers chrétiens de la chrétienté. Ils furent les premiers saints de la chrétienté, les fondateurs. Jamais les hommes de ce pays-ci, jamais les saints de ce pays-ci, jamais des simples chrétiens même de nos pays ne l'auraient abandonné. Il fallait que les prophéties fussent accomplies. Ils auraient laissé à d'autres le soin de les accomplir. Jamais le roi de France ne l'aurait abandonné. Jamais Charlemagne et Roland. Jamais les gens de Parisis n'auraient laissé faire ça. Jamais les ouvriers des villes, jamais les ouvriers des bourgs n'auraient laissé faire ça. Jamais Saint-Denis et Saint-Martin, Sainte-Geneviève et Saint-Aignan, jamais Saint-Loup, jamais Saint-Ouen ne l'auraient abandonné. Jamais nos saints ne l'auraient renoncé. C'étaient des saints qui n'avaient pas peur. Mon enfant, comme tu parles, tu t'appuies sur les deuxièmes saints contre les premiers saints. Quelle impiété, mon enfant! Tu as introduit la division dans l'Église, tu as introduit un débat dans la communion des saints. Toute maison divisée contre elle-même périra. Je dis ce que je crois. Sainte Geneviève, Saint-Aignan, Saint-Loup n'ont pas eu peur d'aller au-devant des armées païennes. Ils n'ont pas eu peur des armées païennes. Et Saint-Martin était un soldat. Dans les plis de leur manteau, ils portaient la gloire de Dieu. Tous les saints, dans les plis de tous leurs manteaux, ont toujours porté la gloire de Dieu. Comment a-t-on pu renoncer, le Fils de Dieu? Jamais nous ne l'aurions lâché. Nous le lâchons tous les jours, malheureux enfants. Nous le lâchons tous les jours. J'ai dit seulement, pardonnez-moi, je dis seulement,
Jamais les gens de par ici, jamais nous autres, jamais des Lorrains, jamais les gens de la vallée de la Meuse, jamais des paroissiens de nos paroisses, jamais ceux de Vaucouleurs, jamais ceux de Domrémy, jamais ceux de Maxé, nous ne l'aurions abandonné. Nous sommes de grands criminels, nous sommes de grands pécheurs, mais jamais nous n'aurions fait cela. Jamais nous n'aurions laissé faire cela. Ce qui est pire, ce qui est le pire de tout, je n'aime pas les Anglais. Je dis, jamais des Anglais n'auraient laissé faire cela. Prends garde, mon enfant, l'orgueil veille, et le malin ne se couche jamais. C'est son plus grand chef-d'œuvre que de détourner vers le péché les sentiments mêmes qui nous poussaient vers Dieu, qui nous jetaient à Dieu, qui nous conduisaient, qui nous mettaient au service de Dieu. Le vieil orgueil ne connaît pas le sommeil de la nuit, le vieil orgueil ne connaît aucun lit de repos. Je dis seulement, nous n'aurions pas laissé faire ça. Je dis Oviette, je dis Mangette. Jeannette regarde brusquement madame Gervaise dans les yeux. Je dis, vous, madame Gervaise, vous n'auriez pas laissé faire ça. Madame Gervaise chancelle soudain sous cette poussée, sous cette invasion, sous cette attaque, directe, sous cette révélation de la pensée la plus secrète. Elle tremble, elle rougit brusquement, un éclair dans les yeux, puis elle parle pour se rassurer. Elle éteint lentement, modestement tout cela. Mon enfant, ménage-toi. Il est venu, la nuit, comme un larron, et il a tout dérobé. Je ne suis pas venu au monde dans ce temps-là, mon enfant. Vous ne l'auriez pas renoncé. Madame Gervaise, dans un effort incroyable, dans un effort terrible d'humilité, volontaire, de volonté d'humilité, comme traquée, dans un frémissement, dans un frissonnement, fermant les yeux, humblement, elle achèvera d'une voix grise. Mon enfant, je suis comme tout le monde. Je ne vaux pas mieux que les autres. Je ne suis pas venu au monde dans ce temps-là. Dieu nous fait venir au monde quand il veut. Il a toujours raison. Dieu fait bien ce qu'il fait. Moi, je suis sûre que je ne l'aurais pas abandonné. Dieu m'est témoin que je ne l'aurais pas abandonné. L'abandon. L'abandon. Le vieil orgueil veille. Dieu nous fait naître quand il veut. Le vieil orgueil n'est pas mort, le vieil orgueil ne meurt jamais. L'abandon. L'abandon, vous n'avez que ça à dire. L'abandonnement des disciples, la révocation des apôtres, la renégation, le reniement de Pierre, vous n'avez que ça à dire. Dans la vie de tout un saint, vous retenez ceci, qu'il fut, qu'un jour il fut renégat. Il est facile à présent d'être chrétienne, il est facile d'être paroissienne. C'était moins facile quand ils ont commencé. Vous faites les malins, à présent vous faites les fiers, vous faites les forts, vous faites les grands, vous faites les saints. Il est facile à présent d'être paroissienne. C'était moins facile quand il n'y avait pas de paroisse et que toute la terre était inlabourée. Mon enfant, nous ne sommes pas venus au monde dans ce temps-là. Nous sommes toutes comme tout le monde. La terre était toute sale, toute boueuse, toute barbouillée de fange. Et nous, on nous a débarbouillé la terre, essuyé les plâtres, amassé, préparé les approvisionnements où nous nous ravitaillons éternellement. Je dis seulement, je suis comme tout le monde, mais je sais que je ne l'aurais pas abandonné. Ils ne soupçonnaient pas leur histoire, leur propre histoire, la grandeur de leur histoire. Comment l'eussent-ils deviné? On n'avait jamais rien vu de pareil. Mais nous avons reçu 13 siècles d'avertissement. Nous avons reçu 13 siècles d'admonition. Avons-nous été assez avertis? 13 siècles de chrétiens, 13 siècles de saints, 13 siècles de chrétienté. Nous devrions savoir. Jésus a prêché, Jésus a prié, Jésus a souffert. Nous devons l'imiter dans toute la mesure de nos forces. Voilà ce que nous devons faire ici-bas. Si vraiment nous ne voulons pas lâchement laisser damner les autres,
si nous ne voulons pas lâchement nous laisser ainsi damner avec.